À Timahabeumbi, les travaux du projet Tanamaswanj, qui vise à construire une nouvelle ville, a détérioré le forage qui assurait l'approvisionnement en eau potable des habitants, les contraignant à consommer une eau insalubre. Une situation fortement condamnée par le maire de la localité. L'insécurité est généralisée dans tout le pays, a déclaré le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. En témoigne l'assassinat du maire de Mangatabuang dans la région d'Amur-Nimani. Insécurité qui découle de la mauvaise gestion des dirigeants. De l'actualité internationale, en ce 7e échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord entre le Hamas et Israël, 5 Israéliens ont pour l'instant été libérés. 3 d'entre eux avaient été capturés au festival de musique de Nova le 7 octobre 2023. En raison du projet Tanamaswanj à Timahabeumbi, les habitants de la commune d'Imirtiatousk sont contraints de consommer une eau insalubre. Le forage assurant leur approvisionnement en eau potable ayant été détérioré. Au-delà des cultures, des rizières et des habitations perturbées, voire menacées de saisie, ce projet représente ainsi également un danger pour la santé des habitants. La source d'eau d'Imirtiatousk, composée de 2 forages assurant l'approvisionnement en eau de la commune, est directement concernée par ce projet. Pourtant, aucune consultation n'a été menée auprès de la population. Il est possible que ma précédente démission ait été mise à profit pour intervenir sur ce forage, entraînant leur dégradation. On nous a promis un remplacement, mais rien n'a été fait. Maintenant que j'ai repris mes fonctions de maire, je refuse que les habitants continuent à boire une eau boueuse, que les infrastructures soient détruites sans compensation et que l'accès à une eau potable ne soit pas rétabli. Malgré les alertes envoyées aux autorités concernant la nécessité de réparer ce forage ou de trouver une solution rapide pour que les habitants d'Imirtiatousk puissent avoir accès à une eau potable, il semble que ces demandes soient restées lettres mortes, selon les explications. L'eau est pourtant essentielle à la vie humaine et peut être source de diverses maladies, ce qui rend d'autant plus urgente une action rapide. La population d'Imirtiatousk, qui a déjà manifesté dans la rue il y a quelques jours pour défendre ses terres, pourrait de nouveau se mobiliser si les autres quartiers, eux aussi touchés par le manque d'eau potable, se joignent au mouvement. L'insécurité est généralisée dans tout le pays, a déclaré le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. L'assassinat du maire de Mangatabuang, dans le district d'Amboat-Finanjan, région d'Amur-Nimani, a choqué de nombreuses personnes. Selon les sources, le maire revenait d'Amboust, où elle avait reçu son écharpe de maire jeudi dernier. Sur le chemin du retour à Ambavlaz, sur la route d'Ambourpout, son véhicule a été attaqué par des bandits qui l'ont abattu. Partout, la population vit dans la peur en raison de la mauvaise gestion du pays par les dirigeants. En tant que chef de l'opposition, je m'incline avec respect devant toutes les victimes de l'insécurité qui sévit dans notre pays. Cette insécurité est le résultat d'une gouvernance défaillante. Outre l'insécurité qui règne au sein de la société, l'insécurité due au mauvais état des routes est également en recrudescence. S'y ajoute une insécurité économique et une insécurité politique face auxquelles un appel pressant est lancé pour trouver des solutions rapides. J'alerte le Premier ministre et Andrazouel sur l'urgence de faire de cette question une priorité, car les 30 millions de Malgaches vivent dans la peur et l'insécurité totale. N'oubliez pas que cette insécurité est aussi politique. Les rassemblements ne sont pas libres et nécessitent la présence du préfet. Face à cette situation, des solutions sérieuses et durables sont nécessaires, sans laisser aucune région ou aucun secteur de côté. L'insécurité est un problème complexe, lié à de nombreux facteurs, et il sera difficile de l'éradiquer si ces autres problèmes ne sont pas résolus. Parmi ces problèmes, on peut citer le manque d'emploi, la prolifération de la drogue, le mauvais état des routes, l'absence de politique claire et surtout la mauvaise gouvernance.
Les Malgaches ne doivent pas accepter la manipulation de l'opinion publique par les dirigeants et leurs partisans, a déclaré ce jour le parti Kidan. Selon eux, l'idée selon laquelle le peuple malgache manque de leader et que l'opposition a besoin d'un chef est une vision erronée, délibérément répandue. Ils estiment que c'est la coordination qui doit être mise en place pour permettre une unité de voix et de point de vue. C'est une vision erronée. À Madagascar, ce qui fait défaut, ce n'est pas un leader, mais une coordination efficace, car chacun d'entre nous est déjà un leader, que ce soit au sein du foyer, dans une association ou dans l'église. La question n'est pas de savoir qui doit diriger, mais comment unir et coordonner toutes ces forces. Il est indispensable de s'unir pour orchestrer le sauvetage de notre pays. Bientôt, nous parviendrons à une action commune pour protéger notre nation de ceux qui nuisent au peuple. L'objectif de cette coordination, qui doit être mise en place, est d'échapper à ce régime dictatique qui ruine le pays, selon les explications. Pourquoi sont-ils des opposants? Parce que l'État refuse de reconnaître la souveraineté du peuple. Il n'y a ni véritable décentralisation, ni démocratie, ni réconciliation nationale. Notre message aux Malgaches est clair, ne cédons pas au désespoir face aux difficultés actuelles. Battons-nous, unissons-nous pour contrer ce régime qui ne respecte pas le peuple. Aujourd'hui, une réunion s'est tenue entre les membres du bureau de ce parti, l'occasion de faire le point sur le passé et de mettre en place de nouvelles stratégies en vue de l'année 2025. Ce matin, les habitants d'Adodape-Naka 1 ont manifesté et brûlé des pneus dans la rue. Les habitants ont manifesté car leurs terres ont été vendues illégalement à des ressortissants chinois. Les personnes qui ont vendu ces terres n'en étaient pas propriétaires, selon les explications. Ces terres appartiennent à nos ancêtres. Des particuliers, qui n'ont aucun lien de parenté avec notre aïeul, veulent les vendre. Ils veulent s'approprier nos terres. Nous n'avons pas peur, nous ne bougerons pas d'ici, c'est notre terre. Les habitants d'Adodape-Naka 1 appellent les autorités compétentes à tous les niveaux à examiner de près cette affaire de vente illégale de terre. Nous ne cherchons pas à faire un coup d'État, mais à faire vivre la démocratie. Nous descendons dans la rue pour revendiquer nos droits et appeler le président à agir afin que les étrangers ne s'approprient pas nos terres. Selon les informations, le jugement concernant l'expulsion des habitants d'Adodape-Naka 1 de leurs terres sera rendu mardi prochain. Cette décision est entièrement entre les mains de la justice et l'on espère qu'elle sera rendue de manière impartiale, sans corruption, ont affirmé les habitants. À Madagascar, pour marquer la journée mondiale du scoutisme, des célébrations ont été organisées dans chaque région pour le mouvement scout féminin à Madagascar, qui compte actuellement 90 000 membres. La célébration s'est faite à Kourjan pour la région d'Antananarivo. Le thème de cette année est « Notre histoire », qui met en lumière l'histoire et l'expérience du scoutisme féminin à Madagascar. De nombreuses problématiques affectent les scouts filles à travers le monde et à Madagascar, notamment le changement climatique, la gestion du cycle menstruel et l'autonomisation des femmes en matière de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, les jeunes filles ayant participé au sommet international des filles sur la suffisance alimentaire vont partager leur expérience avec les aînés et les cadettes. À Kourjan, les célébrations ont débuté ce jour par un carnaval. Ensuite, une cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence des partenaires et des sponsors du scoutisme féminin à Madagascar. Ce fut l'occasion d'échanger sur divers sujets liés aux activités des scouts. Les réseaux de vente et de distribution de stupéfiants sont de plus en plus puissants et incontrôlés à Madagascar. Drogues de toutes sortes comme le cannabis, la cocaïne et l'héroïne circulent librement.
Selon un pasteur venant de l'église FJKM, la soif de richesse et l'imitation de modes de vie étrangers sont les principaux facteurs qui favorisent le développement du trafic de drogue dans le pays. La drogue circule librement dans notre pays, notamment le roro, mais qui en assure la distribution? Nul ne le sait. Les autorités ne mènent aucune enquête à ce sujet. Les causes principales de ce fléau sont, d'une part, la quête effrénée de richesse et, d'autre part, la pauvreté profonde qui pousse de nombreuses personnes vers la consommation de drogue. S'ajoute à cela l'influence des modèles étrangers. Pour lutter contre ce fléau, chacun doit s'impliquer activement. L'une des solutions serait de créer des centres de sport et de culture, au sein des églises et de la société pour les jeunes. La corruption et le manque d'application des lois sont les principaux obstacles à la lutte contre le trafic de drogue. A ajouté ce dernier, il est essentiel que les dirigeants et chaque citoyen prennent leurs responsabilités pour éradiquer ce fléau. Les troubles actuels résultent d'un manque de discipline, car un pays sans discipline est voué à la dérive. Mais qui doit l'instaurer? En premier lieu, les autorités. Ensuite, nous, citoyens, devons respecter ces règles et éviter l'entêtement qui ne ferait qu'aggraver la situation et compromettre l'avenir du pays. Récemment, un réseau international de trafic de drogue a été démantelé à Thomasin. 16 kg de cocaïne qui devaient être exportés de Madagascar ont été saisis et 8 personnes, dont des Malgaches et des ressortissants étrangers, ont été interpellées. Par ailleurs, 10 paquets de cannabis dissimulés dans du café ont également été saisis à Nusa Tenggara la semaine dernière.